que l'autorité, il faut un retour de l'autorité dans l'éducation, et d'ailleurs pas que dans l'éducation. Quel type de parents justement vous rencontrez? Aujourd'hui, les parents qui ont moins de 45 ans, évidemment, et tous ne sont pas comme ça, je vais le répéter, parce que certains ici vont peut-être prendre ça pour eux, mais non, ne prenez pas ça pour vous. Mais majoritairement, voilà, on va dire plus de 50%, comment vous les décririez? En difficulté auprès d'un enfant tout puissant, souvent, culpabilisé de poser des limites, en se disant que si je pose des limites, je suis un mauvais parent. Et donc, toute la société leur envoie ça. Comment devenir un parent positif? Éducation positive. Donc, eux cherchent la clé pour savoir comment éduquer, mais, entre guillemets, la grosse difficulté, j'ai souvent cité Dolto, c'est se mettre à la hauteur de l'enfant. L'enfant est une personne, j'écoute ses desiderata dès 3 ans. C'est pour ça que je vais aussi parler de la question de la transition de genre. C'est que vous avez, on va en parler aussi, mais j'avais une question, oui. Cher Jean-Luc. Est-ce que les parents aussi n'ont pas peur de ne pas être aimés par leurs enfants? Exactement, mais la société leur envoie ça. Or, c'est une grosse erreur. C'est que quand vous êtes cadrant avec un enfant, figurez-vous que même si en apparence il vous dit je te hais et compagnie, vous êtes son unique repère et il vous aime. Et bien sûr, moi je vous l'ai déjà dit. J'aimerais vraiment que vous donniez ce message-là, parce que peut-être qu'il y a des parents de 40-45 ans qui nous écoutent et qui ont peut-être ce problème et qui ont un adolescent qui leur dit je te déteste, machin. En fait, ça, c'est juste des mots. Bien sûr, ce sont des mots et il faut avoir confiance dans sa parentalité aussi. Il faut avoir confiance en tant qu'adulte, dire je suis dans mon bon droit, j'ai raison. Mais si toute la société vous renvoie que vous avez tort, l'enfant s'appuie dessus et toute la société vous renvoie. Par exemple, on a parlé notamment des problèmes des smartphones et des tablettes. L'enfant vous dit mais moi je veux un tablette, une mazar, j'ai 8 ans, je veux ci, je veux ça. Mon voisin il a ça, tous mes copains ont ça. Comment vous faites ? C'est-à-dire qu'en tant que parent, il faut être capable de résister, dire à l'enfant, moi, j'ai décidé ça. Et alors là, l'enfant vous renvoie, toi, tu es un parent tyrannique et je préfère l'autre parent. Et le parent qui est assuré, lui, de ce qu'il vaut, de son amour, il s'en fiche. Oui, tu me détestes si tu veux, c'est pas mon problème. Moi, je sais que je t'aime et je te le renvoie et je sais que un jour, tu me seras reconnaissant. Je sais que je suis dans le juste. Aujourd'hui, les parents ne sont plus dans cette confiance de leur parentalité. Ils n'ont plus confiance en eux. Mais d'où ça vient, ça? Est-ce que c'est parce que la génération baby boom, c'est-à-dire leurs parents, alors je vais pas dire ça sur toutes les générations baby boom, je le répète, une partie des générations baby boom qui sont l'électorat de Macron. Alors beaucoup de baby boom qui nous écoutent n'ont pas voté Macron ici, je le sais très bien, vous êtes des gens uniques ici, je le sais, mais je préfère le répéter parce qu'à chaque fois on me dit mais tu tapes toujours sur baby boomer. Baby boomer, c'est aussi ma mère, donc voilà, donc vous inquiétez pas. Est-ce que cette génération baby boom a bien élevé aussi notre génération? Je pense que c'est un problème culturel. Je ne sais pas pourquoi effectivement il y a eu cette mutation, cette évolution, mais je sais que certaines cultures sont restées dans cette éducation à l'ancienne. On peut parler notamment des peuples africains qui en Afrique. Ou par exemple, vous êtes antillais. Je suis antillais. Je pense qu'eux sont restés. Voilà, ils sont restés à l'ancienne. À l'ancienne, aux Antilles. Mais après, si on vient en métropole, il y a cette pression culturelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau culturel qui fait que, je vous ai dit, moi j'ai identifié même après mai 68 que l'enfant est une personne et que désormais il faut rentrer dans cette éducation positive et compagnie. Ça, c'est un long débat. Mais je pense que vraiment, cette éducation dite positive, où on est à la hauteur de l'enfant, où on est dans la compréhension et dans la bienveillance, moi, je pense que si je peux analyser les choses, c'est qu'à un moment donné, on a considéré qu'il y a eu un excès d'autorité qu'on appelle l'autoritarisme. Et cet autoritarisme, à chaque fois que moi je parle d'autorité, on me renvoie à la définition de l'autoritarisme en disant mais vous vous rendez pas compte que vous allez traumatiser l'enfant. Et c'est toujours l'argument qu'on sort. C'est-à-dire, alors moi je pense que si je donnais une analyse comme ça, parler des boomers, certains ont vécu mal cette éducation qu'ils ont trouvée trop rigide. Et aujourd'hui deviennent de manière névrotique des parents inquiets de se dire mais moi j'ai pas envie que mon enfant souffre comme j'ai souffert. Et dans ce cas-là, ils passent dans l'excès inverse en se disant mon enfant est en sucre, si jamais il va me détester si jamais je suis trop cadrant. Mais c'est une erreur parce que effectivement dans le passé il y a eu de l'autoritarisme. Parfois ça allait trop loin. Les punitions qu'on nous infligeait, rester sur une douche froide, enfin tout ça, enfin vous voyez tout ce qui était possible. Enfin nous, j'avais pas reçu ça, mais vous voyez. Donc là c'était trop loin. Et je vous dis il n'y a pas besoin de passer par des sévices corporels pour pouvoir. J'aimerais bien parler justement de comment se faire obéir en tant que parent. J'aimerais bien donner ce que je donne aux parents habituellement. Allez-y. Comment justement, des parents qui nous écoutent, qui ont 40, 45 ans, qui ont peut-être un peu moins, ou 35 ans, qui ont un enfant qui a 13, 14 ans. Comment il se fait obéir alors que cet enfant a le smartphone, est sur TikTok, c'est-à-dire un réseau social, on lui a diagnostiqué qu'il avait un déficit d'attention.
Comment ce parent aujourd'hui, en 2024, peut se faire obéir? Allez-y. Il existe des techniques comportementales très très simples.